Dans la vie, nous portons tous des fardeaux invisibles. Certains viennent de notre passé, d'autres de nos peurs ou des attentes des autres. Ces poids silencieux sapent notre énergie, notre clarté et notre paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes prêts à laisser partir. Et parfois, il faut savoir se libérer, sans faire de bruit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 fardeaux que vous devez éliminer en silence si vous souhaitez retrouver la sérénité. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des principes stoïciens qui ont traversé les siècles. Chaque fardeau est une chaîne que vous pouvez briser avec lucidité et courage. Si vous êtes prête à avancer plus léger, alors ouvrez bien votre esprit. Le chemin vers le bonheur commence ici et maintenant. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Évitez les ragots. Imagine une rumeur comme une petite flamme. Au début, elle semble inoffensive, mais si on l'alimente, elle peut devenir un incendie. Les ragots fonctionnent de la même manière. Ils partent d'un détail, grossissent et finissent par blesser. Le stoïcisme nous rappelle que notre énergie est précieuse. Pourquoi la gaspiller à colporter des paroles vides alors qu'on pourrait l'utiliser pour grandir? Quand tu parles sur quelqu'un dans son dos, tu perds 2 choses, ton temps et ton intégrité. Au lieu de critiquer, demande-toi, est-ce que cela m'aide à devenir meilleur? La réponse est presque toujours non. Les commérages créent des conflits inutiles et éloignent les gens. Celui qui écoute tes mots doute déjà de ce que tu diras sur lui plus tard. Le silence, lui, est une force. Il te protège des drames inutiles et te permet de rester maître de toi-même. Quand les autres s'embourbent dans les potins, tu peux choisir de ne pas participer. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la sagesse. Tu montres ainsi que tu respectes les autres et toi-même. Les ragots sont souvent le refuge de ceux qui ne savent pas quoi faire de leur propre vie. Au lieu d'avancer, ils regardent ce que font les autres. Le stoïcisme enseigne que notre vrai pouvoir réside dans ce que nous contrôlons. Nos actions, nos pensées, nos paroles. Pourquoi laisser les bavardages des autres dicter ta journée? Quand tu refuses de participer au commérage, tu deviens une personne fiable. Les gens savent qu'ils peuvent te confier leurs idées sans craindre d'être trahis. La confiance est une richesse bien plus précieuse que le plaisir éphémère de raconter des histoires. Une réputation solide se construit dans le silence, pas dans le bruit. Pose-toi cette question. À quoi bon savoir ce qu'un tel a fait ou dit si cela ne change rien à ta vie? La plupart du temps, ces informations sont inutiles. Elles encombrent ton esprit et te distraient de ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous invite à filtrer ce qui mérite notre attention. Si quelqu'un essaie de t'entraîner dans des ragots, tu peux simplement répondre « Je préfère ne pas en parler ». Pas besoin de juger ou de sermonner. Juste un refus calme et ferme. Les gens respecteront ta position, même s'ils ne le montrent pas tout de suite. Et ceux qui valent la peine resteront. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent blesser ou guérir, diviser ou rassembler. Choisis les tiens avec soin. Au lieu de répéter ce que tu as entendu, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, mieux vaut se taire. En évitant les commérages, tu cultives une paix intérieure. Tu n'as plus à craindre que tes paroles se retournent contre toi. Tu n'as plus à regretter d'avoir dit trop. Le silence te libère. Et dans ce calme, tu trouves la clarté pour avancer vers ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être parfait, mais conscient. Aujourd'hui, choisis un moment où tu aurais pu colporter une rumeur et garde le silence. Observe comme cela te fait du bien. Petit à petit, cette habitude deviendra une force tranquille, un rempart contre le chaos inutile. Leçon 2. Soyez discret. Il y a une magie dans le silence que peu de gens comprennent. Quand tu gardes tes projets pour toi, tu les protèges comme un trésor. Chaque fois que tu en parles trop tôt, tu perds un peu de leur force. C'est comme ouvrir un four avant que le gâteau ne soit prêt. La chaleur s'échappe et tout retombe. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir se cache souvent dans ce qu'on ne dit pas.
Les mots dispersent ton énergie. À force de raconter tes ambitions, tu as l'impression d'avoir déjà agi, alors que tu n'as rien fait. C'est une illusion. Les sages parlent peu parce qu'ils savent que l'action compte bien plus que les promesses. Si tu veux vraiment réaliser quelque chose, montre-le plutôt que l'annoncer. Laisse les résultats parler pour toi. Quand tu exposes tes projets trop vite, tu les livres aux opinions des autres. Et les jugements, même bienveillants, peuvent te faire douter. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre décider si ton rêve est valable? La discrétion te protège de ces influences inutiles. Elle te permet d'avancer sans bruit, à ton rythme, sans avoir à justifier chaque pas. Imagine un arbre qui pousse en silence. Personne ne le voit grandir jour après jour, et pourtant, il devient solide. Tes projets sont pareils. Ils ont besoin de temps et de calme pour prendre racine. Les gens qui étalent tout sur les réseaux ou dans les conversations cherchent souvent une validation. Mais la vraie satisfaction vient de l'accomplissement, pas des applaudissements. La discrétion est aussi une forme de respect envers toi-même. Elle te permet de tester tes idées sans pression, de les ajuster en privé. Si tu échoues, personne ne le saura. Si tu réussis, la surprise sera d'autant plus belle. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Notre valeur ne dépend pas de leur réaction. Observe ceux qui réussissent vraiment. Ils ne passent pas leur temps à annoncer ce qu'ils vont faire. Ils le font, tout simplement. Leur discrétion n'est pas de la timidité, mais de la concentration. Chaque mot non dit est une énergie conservée pour l'action. À force de parler, on s'épuise. À force de se taire, on se renforce. Bien sûr, cela ne veut pas dire vivre dans le secret absolu. Partage tes projets avec ceux qui te soutiennent vraiment, ceux qui te poussent vers le haut. Mais même là, mesure tes mots. Un objectif révélé avec parcimonie garde toute sa puissance. Comme un livre dont on ne dévoile pas la fin trop tôt, garde un peu de mystère pour préserver ta motivation. La discrétion te rend aussi plus libre. Moins tu dépends du regard des autres, plus tu es maître de ta vie. Tu n'as plus à te soucier de ce qu'ils pensent, car ils ne savent pas tout. Cette liberté est précieuse. Elle te permet de changer d'avis, de prendre des chemins inattendus, sans avoir à justifier chaque détour. Le stoïcisme ne prône pas le silence par peur, mais par stratégie. Parler moins, c'est se donner l'espace pour réfléchir davantage. C'est éviter les distractions inutiles et rester focalisé sur l'essentiel. Quand tu te tais, tu entends mieux ta propre voix. Et c'est elle qui compte le plus. Alors aujourd'hui, prends un de tes projets et garde-le pour toi comme un secret précieux. N'en parle à personne, pas même pour te vanter. Travaille dessus en silence et observe comme cette discrétion te donne une force tranquille. Petit à petit, tu verras, les choses les plus importantes grandissent toujours dans le calme. Leçon 3. Ignorer les personnes toxiques. Imagine marcher sous la pluie sans parapluie. Tu as deux choix, maudire les nuages et te battre contre chaque goutte, ou simplement avancer en acceptant qu'elles finiront par s'arrêter. Les personnes toxiques sont comme cette pluie. Elles existent, mais tu décides si tu leur permets de te tremper jusqu'aux os. Le stoïcisme nous apprend à garder notre imperméabilité émotionnelle. Ces individus drainent ton énergie avec leurs plaintes perpétuelles, leurs critiques ou leurs drames inutiles. Leurs problèmes, ils croient que le monde leur doit quelque chose. Mais voici la vérité, tu n'es pas leur sauveur, ni leur punching ball. Ta paix intérieure vaut plus que leur besoin d'attention. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Quand tu réagis aux provocateurs, tu leur offres exactement ce qu'ils veulent, une scène. Mais quand tu refuses de jouer leur jeu, le spectacle s'arrête. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie redoutable. Les stoïciens comprennent que parfois, la victoire ultime ressemble à l'indifférence. Pas une indifférence amère, mais un détachement serein. Certains diront, mais je dois leur dire leurs 4 vérités. À quoi bon? Une personne toxique transformera tes mots en munitions. Son ego déformera tout échange en bataille. En réalité,
La meilleure leçon n'est pas une réprimande, mais ton silence éloquent. Quand tu cesses de nourrir un feu, il s'éteint de lui-même. Pourtant, attention, ignorer ne signifie pas haïr. La colère, c'est encore une forme d'attention. La vraie maîtrise consiste à considérer ces personnes comme des phénomènes météorologiques. On les observe passer sans s'y attacher. Cela aussi passera, murmuraient les sages stoïciens face aux adversités. Cette phrase vaut aussi pour les tempêtes humaines. Pratiquement, comment faire? D'abord, limite physiquement les interactions quand c'est possible. Ensuite, quand tu dois les côtoyer, imagine une bulle invisible autour de toi. Leurs mots glissent dessus sans pénétrer. Enfin, rappelle-toi chaque matin. Aujourd'hui, je choisis sur quoi je concentre mon âme. Car chaque minute passée avec eux est une minute volée à ta croissance. Curieusement, en cessant de résister aux toxiques, tu découvres qu'ils perdent leur emprise. Comme un enfant qui cesse de crier quand personne ne regarde, ils chercheront ailleurs leur public. Et toi, tu auras préservé ton carburant le plus précieux, ton attention, cette ressource que même l'argent ne peut racheter. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans nuages, mais il t'enseigne à ne plus être surpris par la pluie. Les personnes difficiles font partie du paysage. Ce qui change tout, c'est la qualité de ton manteau. Aujourd'hui, entraîne-toi. Quand tu croiseras une énergie négative, respire profondément et souris intérieurement. Cette légèreté est ton bouclier. Rappelle-toi cette vérité libératrice. Tu n'es pas responsable des comportements d'autrui, seulement de ta réaction. En maîtrisant cela, tu deviens comme un rocher en mer. Les vagues s'écrasent, mais ne t'emportent jamais. Et bientôt, tu réaliseras avec un doux amusement que ceux qui voulaient t'empoisonner ont fini par se désintoxiquer d'eux-mêmes. Leçon 4. Arrêtez de chercher l'approbation. Combien de fois as-tu modifié ton comportement, tes opinions ou même tes rêves pour plaire à quelqu'un? À chaque fois que tu fais cela, tu donnes un morceau de toi-même en échange de presque rien. L'approbation des autres est comme du sable dans les mains. Plus tu serres fort, plus il s'échappe. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Tu n'as pas besoin d'un public pour exister. Pense à la dernière fois où tu as attendu un compliment ou une validation qui n'est jamais venue. Comment te sentais-tu? Vide, frustré, peut-être même un peu ridicule? C'est le piège de la dépendance à l'approbation. On croit que les éloges des autres nous rempliront, mais ils ne font que creuser notre soif. Comme boire de l'eau salée quand on a soif. Ça empire le problème. Les réseaux sociaux ont transformé ce besoin en addiction moderne. Chaque like devient une petite dose de dopamine, chaque commentaire une mini-validation. Mais regarde bien, même ceux qui accumulent des milliers de followers cherchent toujours plus. C'est une course sans fin. Les stoïciens de l'Antiquité n'avaient pas Instagram, mais ils avaient compris l'essentiel. Ta valeur ne se mesure pas à l'aune du regard des autres. Quand tu dépends des compliments pour te sentir bien, tu deviens l'esclave de ceux qui les distribuent ou les refusent. Imagine donner à un collègue, à un inconnu ou pire, à ton pire critique, le pouvoir de dicter ton humeur. Absurde, non? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons quand nous lions notre estime à l'opinion d'autrui. La vraie liberté commence quand tu reprends ce pouvoir. Comment sortir de ce piège? Commence par ce petit exercice. Fais quelque chose de bien et ne le dis à personne. Pas de photo, pas de mention, rien. Juste l'acte pur, pour toi seul. Au début, ce sera étrange, comme marcher sans béquille. Mais bientôt, tu découvriras une sensation oubliée, la fierté intérieure, celle qui ne demande aucun témoin. Les gens les plus impressionnants que tu rencontreras ont ceci en commun, une sorte de calme tranquille. Ils ne cherchent pas à prouver, ils sont simplement. Cette assurance ne vient pas de ce qu'ils reçoivent, mais de ce qu'ils ne demandent plus. Comme un arbre qui ne supplierait pas le soleil de briller, il sait qu'il poussera quoi qu'il arrive. Bien sûr, cela ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Un compliment peut être agréable, mais il ne doit pas être nécessaire. La différence est cruciale. Est-ce que tu danses pour la joie de danser ou pour les applaudissements à la fin? Le stoïcisme nous enseigne à trouver notre rythme intérieur,
indépendamment de la musique extérieure. Observe les enfants avant qu'on ne leur apprenne ce jeu social. Ils peignent sans se soucier si c'est beau. Ils chantent sans attendre une standing ovation. Quelque part en grandissant, nous avons perdu cette spontanéité joyeuse. Et si le secret était de redevenir un peu comme eux, de créer, d'aimer, d'exister d'abord pour soi-même? Chaque fois que tu te surprends à guetter une réaction, respire profondément et demande-toi, est-ce que je crois en ce que je fais? Si la réponse est oui, alors peu importe ce que pensent les autres. Ta conviction est ta boussole. Les opinions extérieures ne sont que le vent. Elles peuvent souffler dans tous les sens sans jamais changer ta direction. Aujourd'hui, fais un acte délibéré de non-recherche d'approbation. Porte cette tenue que tu aimes mais qui ne plaît pas à tout le monde. Exprime cette opinion qui pourrait surprendre. Ou simplement, passe une journée sans partager quoi que ce soit. Petit à petit, tu sentiras naître en toi cette force rare, celle de celui qui n'a plus besoin qu'on lui dise qu'il est fort. Leçon 5. Ne critiquez pas les autres. Avez-vous déjà remarqué comment on passe facilement du temps à analyser les défauts des autres? C'est comme si nous portions en permanence une loupe sur leurs imperfections, tout en laissant la nôtre dans notre poche. Le stoïcisme nous invite à retourner cette énergie vers nous-mêmes. Après tout, ne sommes-nous pas le seul projet sur lequel nous avons un réel contrôle? Chaque critique que nous formulons est une énergie volée à notre propre amélioration. Imaginez toutes ces minutes accumulées à juger autrui, autant de temps perdu pour travailler sur vos propres faiblesses. Les grands philosophes stoïciens comprenaient cela. Celui qui passe son temps à pointer les erreurs des autres ressemble à un architecte qui commenterait les bâtiments voisins pendant que sa propre maison s'écroule. Il y a une ironie cruelle dans la critique. Plus nous nous y adonnons, plus nous devenons semblables à ce que nous dénonçons. En focalisant sur la négativité, nous la laissons nous habiter. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nuit au nid d'abeilles nuit à l'abeille. Votre esprit est ce nid. Pourquoi y introduire volontairement du venin? Pourtant, ne confondons pas critique et discernement. Le stoïcisme ne prône pas une acceptation aveugle de tout comportement, mais nous enseigne à choisir nos batailles. Posons-nous toujours cette question. Mon jugement va-t-il améliorer concrètement cette situation? Si la réponse est non, alors il s'agit probablement d'un gaspillage de votre précieuse énergie mentale. La prochaine fois que vous surprendrez votre esprit en train de formuler une critique, essayez ceci. Transformez-la immédiatement en une observation sur vous-même. Il est mal organisé, devient « Comment puis-je améliorer mon organisation ?» Ce simple pivot mental crée une dynamique incroyable. Chaque jugement devient alors une opportunité de croissance personnelle. Les personnes qui critiquent ont souvent une aura particulière. Ce n'est pas qu'elles ignorent les défauts des autres, mais elles choisissent de voir au-delà. Cette attitude attire naturellement la confiance et le respect. Après tout, qui préféreriez-vous avoir à vos côtés? Quelqu'un qui passe son temps à relever les échecs ou quelqu'un qui aide à construire des solutions? Notre société moderne encourage paradoxalement la critique tout en déplorant la négativité ambiante. Les réseaux sociaux en sont le parfait exemple. Combien de commentaires destructeurs sous chaque publication? Le stoïcien moderne doit résister à cette tendance. Votre silence bienveillant deviendra alors une véritable force dans ce bruit permanent. Pratiquer l'absence de critique ne signifie pas fermer les yeux sur les problèmes. Cela implique simplement de choisir une approche constructive. Au lieu de dire « ce travail est mal fait », demandez « comment pourrions-nous l'améliorer ensemble ?» Ce léger décalage transforme une énergie négative en une opportunité positive. Vous remarquerez rapidement un changement fascinant. Moins vous critiquez les autres, moins vous craindrez leur jugement. C'est une libération mutuelle. Quand vous cessez de participer à ce jeu de miroir déformant, vous vous autorisez enfin à être imparfait, et donc humain. Le stoïcisme nous offre ici un cadeau précieux. Chaque interaction devient une chance de progresser, soit en aidant autrui, soit en travaillant sur soi. Aujourd'hui, faites l'expérience, pour une journée entière, remplacez chaque critique par une réflexion sur votre propre développement. Vous découvrirez une source inépuisable d'énergie et de sérénité. Leçon 6. Réduisez les réseaux sociaux.
Scroller sans fin, c'est comme manger sans faim, on ingurgite du vide en croyant se nourrir. Nos téléphones sont devenus ces distributeurs automatiques de dopamine où l'on s'abrutit de contenus éphémères. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Ce qui compte vraiment ne se trouve pas dans un fil d'actualité. Votre vie réelle vous attend juste derrière cet écran. Combien de fois avez-vous vérifié votre téléphone aujourd'hui? Chaque notification est une petite secousse qui fracture votre concentration. Nous pensons maîtriser ces outils, mais regardons la réalité en face. Ils nous formatent bien plus que nous ne les utilisons. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et quel gaspillage moderne plus flagrant que ces heures évaporées à regarder vivre les autres au lieu de vivre soi-même. Les réseaux sociaux créent une illusion dangereuse, celle de la comparaison permanente. On y voit des vies retouchées, des succès amplifiés, des bonheurs enjolivés. Résultat, notre quotidien semble terne en comparaison. Mais c'est un piège. Vous comparez votre réalité non filtrée aux highlights des autres. Le stoïcien sait distinguer l'apparence de l'essence, le spectacle de la substance. Votre attention est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Quand vous la dispersez sur 10 applications différentes, vous devenez comme un jardinier qui arroserait son potager avec un tuyau percé. La concentration est une muscle qui s'atrophie à force de zapping mental. Retrouvez le contrôle de votre focus et vous retrouverez le contrôle de votre vie. Le soir venu, ces écrans nous volent quelque chose d'essentiel, la transition vers le repos. La lumière bleue trompe notre cerveau, les contenus stimulants maintiennent notre esprit en alerte. Résultat, un sommeil haché, moins réparateur. Les anciens stoïciens avaient leur rituel du soir, méditation, journaling. Et nous offrons nos derniers instants conscients à des mèmes et des polémiques stériles. Pourtant, il ne s'agit pas de renoncer complètement, mais de reprendre le pouvoir. Commencez par ceci, 1 heure avant le coucher, éteignez tout écran. Le matin, attendez au moins 30 minutes avant de consulter votre téléphone. Ces petits créneaux redevenus vôtres deviendront bientôt vos moments les plus précieux de la journée. Observez ce qui se passe quand vous résistez à l'envie de partager chaque instant. Une expérience vécue sans être photographiée prend une saveur différente, plus intense, plus personnelle. Comme si en cessant de vouloir prouver que vous vivez, vous commenciez enfin à vraiment vivre. Les stoïciens parlaient de « jouir sans posséder ». Appliquez cela à vos expériences. Les relations authentiques souffrent de cette addiction. Combien de conversations sont interrompues par une notification? Combien de regards dans les yeux sacrifiés au profit d'un écran? Testez ceci. Lors de votre prochaine interaction, laissez votre téléphone hors de portée. Vous redécouvrirez l'art perdu de l'écoute véritable, cette connexion qui ne passe par aucun serveur. Le temps que vous libérerez vous semblera d'abord étrange, comme un vide à combler. Résistez à la tentation de le remplir. C'est dans ces espaces non programmés que naissent les meilleures idées, les vraies inspirations. Les stoïciens cultivaient la solitude féconde, retrouver ce luxe ultime, être seul avec vos pensées, sans intermédiaire numérique. Aujourd'hui, faites l'expérience. Choisissez un créneau, 1 heure, une soirée, pour vous déconnecter complètement. Pas juste mettre en silencieux, éteindre. Observez vos résistances, vos envies de vérifier, puis observez ce qui émerge quand vous laissez passer cette vague. Petit à petit, vous retrouverez ce qui ne peut être liké, partagé ou commenté, votre présence à vous-même. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour capter votre attention comme un appât attire le poisson, exploitant vos peurs, vos désirs et vos insécurités pour vous garder scotché à l'écran. Chaque like, chaque notification est une récompense aléatoire qui entretient votre dépendance, comme un joueur devant une machine à sous. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître ces mécanismes pour mieux nous en libérer. Quand vous comprenez que vous êtes le produit vendu aux annonceurs, votre rapport à ces plateformes change radicalement. Ce n'est plus du divertissement, mais une transaction où vous échangez votre temps et votre tranquillité contre du contenu éphémère. La première étape vers la liberté consiste à prendre conscience de cette manipulation subtile.
Observez comment vous vous sentez après une longue session sur les réseaux, souvent plus agité qu'apaisé, plus vide que nourri. Cette prise de conscience est le début de la réappropriation de votre attention, votre bien le plus précieux. La comparaison sociale générée par les réseaux est un poison lent qui sape votre estime personnelle et fausse votre perception de la réalité. Vous voyez les voyages de vos amis, leurs succès professionnels, leurs moments de bonheur, mais jamais leurs doutes, leurs échecs ou leurs matins difficiles. Ce biais de représentation crée une illusion collective où chacun pense que les autres vivent mieux. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se mesure pas en images partagées, mais en moments vécus pleinement. Quand vous vous surprenez à vous comparer, demandez-vous, est-ce que cette comparaison m'élève ou m'abaisse? Dans 99% des cas, elle ne sert qu'à vous faire douter de votre propre valeur. La véritable richesse ne se trouve pas dans l'apparence de réussite, mais dans la profondeur de votre expérience intérieure. Cultivez votre jardin secret au lieu d'admirer les pelouses artificielles des autres. Votre capacité de concentration est mise à mal par le zapping permanent qu'imposent les réseaux sociaux. Le mode de consommation fragmenté, stories, réels, tweets courts, formate votre cerveau à ne plus supporter les activités qui demandent de la patience et de la persévérance. Vous perdez peu à peu la capacité de lire un livre entier, de suivre une conversation complexe ou de vous immerger dans un projet ambitieux. Les stoïciens pratiquaient la concentration profonde comme un muscle essentiel à développer. Retrouvez progressivement cette discipline en vous imposant des plages sans distraction, ne serait-ce que 20 minutes par jour. Commencez par des activités simples. Observez la nature, écouter de la musique sans faire autre chose, tenir une conversation sans toucher votre téléphone. Ces petits exercices restaurent votre capacité à être présent, qualité essentielle pour une vie épanouie. Les réseaux sociaux créent une illusion de connexion qui masque souvent une profonde solitude. Vous pouvez avoir 500 amis en ligne et vous sentir isolé dans la vie réelle. Les interactions virtuelles, bien que pratiques, ne remplacent pas le contact humain authentique. Un regard, une poignée de main, une présence silencieuse partagée. Le stoïcisme valorise les relations profondes plutôt que les connexions superficielles. Essayez ceci. Pour chaque heure passée sur les réseaux sociaux, accordez au moins le même temps à une interaction en face à face. Vous constaterez rapidement comment ces échanges réels nourrissent votre âme d'une manière qu'aucun like ne pourra jamais égaler. La qualité de vos relations se mesure à la profondeur des conversations, pas au nombre de followers. Votre productivité souffre considérablement des interruptions constantes provoquées par les réseaux sociaux. Chaque notification brise votre flux de concentration, nécessitant ensuite plusieurs minutes pour retrouver votre rythme de travail. Sur une journée, ces micro-interruptions peuvent vous faire perdre plusieurs heures de travail effectif. Les stoïciens étaient maîtres dans l'art de focaliser leur énergie sur l'essentiel. Appliquez cette sagesse en créant des zones sans distraction pendant vos heures productives. Utilisez des applications qui bloquent les réseaux sociaux pendant vos plages de travail ou mieux encore, mettez votre téléphone en mode avion. Vous serez stupéfait de voir combien vous pouvez accomplir quand vous cessez de fragmenter votre attention. La vraie liberté commence quand vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre concentration. Le flux incessant d'informations des réseaux sociaux surcharge votre système nerveux, créant un état d'alerte permanent qui épuise vos ressources mentales. Votre cerveau n'est pas conçu pour traiter autant de stimuli en si peu de temps. Cette surcharge informationnelle génère du stress, de l'anxiété et une fatigue chronique. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite mentale pour retrouver leur équilibre. Instaurez des sabbats digitaux, où vous vous déconnectez complètement pendant une journée par semaine. Utilisez ce temps pour des activités qui régénèrent vraiment votre esprit. Marche dans la nature, lecture, méditation, création artistique. Vous découvrirez un calme intérieur que vous aviez peut-être oublié, une paix que le scroll infini ne pourra jamais vous apporter. Votre créativité étouffe sous le bombardement constant des idées des autres. Les réseaux sociaux vous conditionnent à consommer plutôt qu'à créer, à imiter plutôt qu'à innover. Pourtant, vos idées les plus originales naissent dans les moments de vide et de silence, quand votre esprit peut vagabonder librement.
Les grands stoïciens étaient des penseurs profonds précisément parce qu'ils cultivaient la solitude féconde. Essayez ceci. Commencez chaque journée par 1 heure sans écran, laissant votre esprit se réveiller à son rythme, sans stimulation externe. Gardez un carnet pour noter les idées qui émergent dans ces moments de calme. Vous serez surpris de la qualité et de l'originalité de vos pensées quand vous leur donnez l'espace pour se développer hors du bruit numérique. Les réseaux sociaux altèrent votre perception du temps en créant une illusion d'urgence permanente. Tout semble important, immédiat, crucial, alors qu'en réalité, presque rien de ce qui s'y passe n'a d'impact réel sur votre vie. Cette distorsion temporelle vous fait vivre dans un état de pseudo-urgence qui épuise vos ressources mentales. Les stoïciens pratiquaient la « vue d'en haut », cette capacité à prendre du recul pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Appliquez cette sagesse en vous demandant régulièrement « Est-ce que cela importera encore dans 1 an ?» La plupart des polémiques, des trans et des débats en ligne s'évaporeront bien avant. Réapprenez à distinguer le bruit du signal et investissez votre énergie dans ce qui compte vraiment sur le long terme. Votre estime de soi devient dépendante des validations externes quand vous vous nourrissez trop des réseaux sociaux. Chaque like devient une micro-validation, chaque absence de réaction une petite blessure. Ce conditionnement vous rend vulnérable aux opinions des autres et sape votre confiance intérieure. Le stoïcisme enseigne à trouver sa valeur en soi-même plutôt que dans le regard d'autrui. Entraînez-vous à faire des choses sans les partager, à créer sans publier, à vivre sans documenter. Cette discipline restaure votre autonomie émotionnelle et vous libère progressivement du besoin de validation externe. La vraie force vient de l'intérieur, pas des applaudissements virtuels. Votre capacité à tolérer l'ennui s'est atrophiée à force de stimulation permanente. Dès qu'un moment de vide apparaît, votre main cherche instinctivement votre téléphone pour le combler. Pourtant, c'est dans ces moments d'ennui apparent que votre esprit se régénère et que surgissent souvent vos meilleures idées. Les stoïciens voyaient dans la capacité à être seul avec ses pensées une marque de maturité spirituelle. Réapprenez à apprivoiser ces moments sans stimulation, dans une file d'attente, dans les transports, en attendant un ami. Laissez votre esprit vagabonder, observez le monde autour de vous, reconnectez-vous avec le flux naturel de vos pensées. Petit à petit, vous retrouverez cette paix intérieure qui ne dépend d'aucun appareil. Votre mémoire et votre capacité de réflexion profonde souffrent du mode de consommation fragmenté des réseaux sociaux. Les informations s'enchaînent à un rythme effréné, sans laisser le temps à votre cerveau de les traiter et de les ancrer. Vous consommez énormément de contenu, mais en retenez très peu. Les stoïciens pratiquaient la lecture lente et la méditation régulière pour approfondir leur compréhension. Essayez ceci. Choisissez un article ou un livre et consacrez-lui 1 heure de lecture attentive, sans interruption. Prenez des notes, soulignez les passages importants, laissez les idées mûrir en vous. Vous redécouvrirez le plaisir d'une pensée approfondie, bien plus satisfaisante que le survol superficiel de dizaines de posts. La qualité de votre esprit se mesure à la profondeur de votre réflexion, pas à la quantité d'informations ingurgitées. Votre relation au présent est constamment perturbée par les sollicitations numériques. Au lieu de vivre pleinement l'instant, vous êtes partagé entre l'expérience réelle et la tentation de la capturer ou de la partager. Ce fractionnement de l'attention vous empêche de goûter pleinement les joies simples de la vie. Le stoïcisme enseigne l'art d'être totalement présent à ce que l'on vit. Pratiquez la monotâche. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez totalement dans cette conversation. Cette pleine présence est une forme de méditation active qui enrichit considérablement votre expérience du quotidien. Les moments les plus ordinaires deviennent extraordinaires quand vous leur accordez toute votre attention. Leçon 7. Acceptez vos imperfections. Le perfectionnisme est une prison dorée où l'on s'épuise à poursuivre un idéal qui n'existe pas. Nous voulons tout contrôler, tout réussir du premier coup, et cette pression constante finit par nous écraser. Le stoïcisme nous rappelle une vérité libératrice. Être humain, c'est être imparfait. Vos erreurs ne sont pas des échecs, mais des marches sur l'escalier de votre croissance. Au lieu de les maudire, apprenez à les embrasser.
Observez la nature. Un arbre n'est jamais parfaitement symétrique, une rivière ne suit pas un tracé rectiligne, et pourtant, ils sont beaux dans leur imperfection. Pourquoi en serait-il autrement pour vous? Vos défauts font partie de votre singularité. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais l'excellence, c'est-à-dire faire de son mieux avec ce qu'on a, là où l'on est. La vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à les reconnaître et à avancer malgré elles. Combien de projets avez-vous abandonnés par peur de mal faire? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous ne vous sentiez pas prêt? Le perfectionnisme est souvent un masque pour la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici le paradoxe. En acceptant que vous puissiez trébucher, vous devenez plus libre d'agir. Comme un enfant qui apprend à marcher, ce sont vos chutes qui vous enseignent l'équilibre. Fixez-vous des objectifs réalistes plutôt que des standards impossibles. Vouloir progresser est noble. Exiger la perfection est cruel envers vous-même. Les stoïciens pratiquaient l'amor fati, l'amour de ce qui arrive, y compris de leurs propres limites. Quand vous échouez, au lieu de vous flageller, demandez-vous « Qu'est-ce que cette expérience m'apprend ?» Une réponse honnête à cette question vaut mieux que des heures de regrets stériles. La société nous vend l'illusion que nous devrions tout maîtriser, notre carrière, notre corps, nos relations. Mais cette quête effrénée est un piège. Personne n'a tout compris, personne n'a tout résolu. Vos imperfections vous relient aux autres bien plus que vos succès ne pourraient le faire. C'est dans vos fragilités assumées que se trouve votre humanité partagée. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être un roc impassible, mais un être conscient, en constante évolution. La résilience ne naît pas de la perfection, mais de la capacité à se relever. Chaque fois que vous acceptez une erreur au lieu de la nier, vous musclez votre courage. Les obstacles ne disparaîtront pas, mais votre façon de les traverser changera. Au lieu de dire « je dois tout réussir », essayez « je fais de mon mieux » et c'est suffisant. Ce simple changement de perspective transforme la pression en motivation, la peur en curiosité. Comparez-vous à qui vous étiez hier, pas à un idéal inaccessible ni au succès des autres. Votre progression personnelle est la seule métrique qui compte vraiment. Les stoïciens tenaient des journaux pour noter leurs réflexions et leurs progrès, pas pour se juger, mais pour observer leur évolution. Essayez cette pratique. Chaque soir, notez une chose que vous avez apprise, même petite. Avec le temps, vous verrez que le perfectionnisme est une illusion, tandis que la croissance, elle, est bien réelle. Quand vous vous surprenez à être trop dur avec vous-même, parlez-vous comme à un ami. Offrez-vous la même compassion que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de froideur, mais de justesse, y compris dans la manière dont vous vous traitez. Vos imperfections ne vous disqualifient pas. Elles vous rendent humain et donc capable d'apprendre, d'adapter, de créer des liens authentiques. Aujourd'hui, faites un acte délibéré d'imperfection. Laissez une tâche inachevée si le temps manque. Partagez une idée même si elle n'est pas parfaitement formulée. Osez une activité sans être expert. Observez ce qui se passe. Le monde ne s'écroule pas. Au contraire, vous découvrez une liberté nouvelle. Celle d'exister tel que vous êtes, en mouvement, toujours en apprentissage. Le chemin stoïcien n'est pas une ligne droite vers un idéal, mais une spirale ascendante où chaque tour inclut des rechutes, des doutes et des recommencements. En acceptant cela, vous troquez l'anxiété du perfectionnisme contre la sérénité du progrès continu. Après tout, la vie n'est pas un spectacle où vous devez briller sans faille, mais une aventure où vous avez le droit d'explorer, de tâtonner et de grandir à votre rythme. Le perfectionnisme crée une illusion de contrôle qui nous épuise mentalement. Nous passons notre temps à ajuster des détails insignifiants, à ruminer des décisions passées et à anticiper anxieusement chaque possible erreur future. Les stoïciens comprenaient que cette obsession est contraire à la nature même de la vie, qui est désordre, improvisation et adaptation constante. Votre énergie mentale est limitée. Pourquoi la gaspiller à poursuivre ce qui n'existe pas? La sagesse commence quand on accepte qu'une décision assez bonne, prise maintenant vaut mieux qu'une décision parfaite, prise trop tard.
Observez les personnes réellement accomplies autour de vous. Elles ne sont pas parfaites, elles sont simplement concentrées sur l'essentiel. Leur secret? Elles ont appris à distinguer ce qui mérite excellence de ce qui demande simplement à être fait. Cet discernement est une compétence bien plus utile que la perfection. Vos erreurs passées ne sont pas des taches sur votre réputation, mais des empreintes sur votre chemin de croissance. Chaque fois que vous vous reprochez une imperfection, rappelez-vous que vous jugez avec la sagesse de l'après-coup, pas avec les informations dont vous disposiez sur le moment. Le stoïcisme nous enseigne à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Votre effort dépend de vous. Le résultat dépend de 1000 facteurs hors de votre contrôle. Cette distinction simple mais profonde peut libérer des tonnes de pression inutile. Quand vous vous surprenez à ruminer une imperfection, demandez-vous « En quoi ce regret m'aide-t-il à mieux faire demain ?» Si la réponse est « En rien », alors laissez ce souvenir s'envoler. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée à flageller la version passée de vous-même. La comparaison sociale nourrit le perfectionnisme comme l'essence alimente un feu. Nous voyons les réussites des autres sans voir leurs luttes cachées, leurs doutes nocturnes, leurs concessions secrètes. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène en nous montrant en permanence des versions éditées de vie qui semblent sans défaut. Le stoïcisme antique avait déjà identifié ce piège. Ne comparez pas votre vie à celle des autres, vous ne connaissez pas leur véritable histoire, disait Marc Aurèle. Votre parcours est unique, vos défis sont personnels, vos victoires ne peuvent être mesurées avec les mêmes critères. Essayez ceci. Pendant une semaine, notez chaque accomplissement, aussi petit soit-il, sans le comparer à qui que ce soit. Vous découvrirez une satisfaction nouvelle, libérée du poison de la comparaison. Le perfectionnisme est souvent le masque d'une peur plus profonde, celle de ne pas être aimé ou accepté tel qu'on est. Nous croyons que si nous devenons parfaits, enfin nous mériterons l'amour et le respect. Mais c'est une illusion tragique. Personne n'aime la perfection parce que personne ne peut s'y identifier. Ce sont vos aspérités qui vous rendent attachants, vos faiblesses assumées qui créent de vraies connexions. Les stoïciens enseignaient que notre valeur ne dépend pas du regard d'autrui, mais de notre intégrité intérieure. Quand vous cessez de jouer un rôle parfait, vous libérez les autres d'en faire autant. C'est ainsi que naissent les relations authentiques, non pas entre images idéalisées, mais entre êtres humains imparfaits et conscients de l'être. Le langage que vous utilisez avec vous-même façonne votre rapport à l'imperfection. Je dois, il faut, je devrais sont les mots favoris du perfectionniste, et ils créent une pression constante. Remplacez-les par « je choisis »,« je préfère »,« je pourrais ». Ce léger changement linguistique transforme des obligations écrasantes en décisions personnelles. Le stoïcisme ne parle pas de devoirs imposés, mais de vertus choisies. Quand vous dites « je choisis de faire de mon mieux », au lieu de « je dois être parfait », vous reprenez le contrôle de votre expérience. Observez comment les personnes bienveillantes envers elles-mêmes parlent d'elles-mêmes. Elles n'excusent pas leurs erreurs, mais elles ne s'en fouettent pas non plus. Adoptez ce ton intérieur, ferme mais compatissant, comme un bon coach qui s'est poussé sans écraser. L'humour est une arme secrète contre le perfectionnisme. Savoir rire de ses propres travers, de ses oublis, de ses maladresses, c'est désamorcer la bombe de l'autocritique excessive. Les stoïciens pratiquaient l'autodérision comme exercice spirituel, non pas pour se dévaloriser, mais pour remettre les choses en perspective. Quand vous pouvez rire de votre obsession à aligner parfaitement les coussins du canapé ou de votre panique devant une faute de frappe dans un email, vous reprenez le pouvoir sur ces petits démons perfectionnistes. Essayez ceci. Chaque fois que vous surprenez une pensée perfectionniste, imaginez-la prononcée par une voix comique ou chantée sur un air absurde. Vous verrez comme ces exigences ridicules perdent instantanément de leur pouvoir. La pratique régulière de l'imperfection délibérée est un exercice stoïcien puissant. Commencez petit, laissez un bouton de chemise mal attaché, publiez un texte avec une faute volontaire, arrivez 5 minutes en retard à un rendez-vous sans vous excuser de manière excessive. Ces petites transgressions contrôlées vous désensibilisent progressivement à la peur de l'imperfection. Vous découvrez que le monde continue de tourner, que les gens vous apprécient toujours, et que votre valeur ne dépend pas de ces détails insignifiants.
Comme un traitement homéopathique contre le perfectionnisme, ces microdoses d'imperfection vous immunisent contre la tyrannie du toujours plus parfait. Avec le temps, vous pourrez appliquer cela à des domaines plus importants de votre vie, retrouvant ainsi des heures d'énergie précédemment gaspillées en ajustements inutiles. Votre corps est un merveilleux professeur d'acceptation des imperfections. Regardez vos mains. Elles portent des cicatrices, des rides, des imperfections qui racontent votre histoire. Votre corps entier est une carte de vos expériences. Une cheville foulée, une épaule raide par temps humide, ces cheveux gris qui apparaissent. Le stoïcisme nous enseigne à respecter et écouter notre corps, non pas à le punir pour ne pas correspondre à un idéal impossible. Chaque matin, prenez 30 secondes pour remercier votre corps de ce qu'il fait, au lieu de critiquer ce qu'il n'est pas. Cette simple pratique change radicalement votre rapport à vous-même, passant de la critique constante à une gratitude réaliste. Votre corps n'est pas une machine parfaite, c'est un compagnon fidèle qui mérite votre bienveillance, pas vos reproches permanents. Le perfectionnisme vole le plaisir du processus en focalisant uniquement sur le résultat. Vous ne profitez pas de l'apprentissage parce que vous êtes obsédé par la performance, vous ne savourez pas une conversation parce que vous craignez de mal paraître, vous ne goûtez pas un repas que vous avez préparé parce qu'il n'est pas digne d'un chef étoilé. Les stoïciens pratiquaient la pleine conscience bien avant que le terme ne devienne à la mode, ils s'immergeaient complètement dans l'expérience présente, sans obsession du résultat. Essayez ceci. La prochaine activité que vous ferez, concentrez-vous uniquement sur le processus, comme si le résultat final n'avait aucune importance. Cuisinez en savourant chaque odeur et texture, écrivez en appréciant le simple mouvement de la main sur le papier, marchez en sentant chaque muscle travailler. Vous redécouvrirez des joies simples que le perfectionnisme vous avait volées. La mort, thème central de la réflexion stoïcienne, est l'ultime rappel de la vanité du perfectionnisme. Dans 100 ans, personne ne se souviendra si vos dossiers étaient parfaitement classés ou si votre gâteau était impeccablement levé. Cette perspective peut sembler sombre, mais elle est en réalité libératrice. Elle nous force à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Qu'est-ce qui comptera vraiment à la fin? Les relations que vous avez nourries, les moments de présence authentique, les fois où vous avez osé être vulnérable plutôt que parfait. Le stoïcisme ne nous invite pas à la négligence, mais à une hiérarchie claire des valeurs. Posez-vous cette question régulièrement. Est-ce que cela importera à la fin de ma vie? La réponse vous guidera vers ce qui mérite vraiment votre effort et votre attention, et vous libérera du fardeau des perfections inutiles. Leçon 8. Maîtrisez vos émotions. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles s'écrasent, puis elles se retirent. Le problème, c'est que nous nous noyons souvent dans ces vagues au lieu d'apprendre à surfer dessus. Le stoïcisme ne nous dit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être emporté. Vos émotions sont des signaux, pas des ordres. Apprenez à les écouter sans leur obéir aveuglément. Quand quelqu'un vous critique, votre première réaction est peut-être la colère ou la blessure. C'est normal. Mais entre cette émotion et votre réponse, il y a un espace de liberté. C'est là que se trouve votre pouvoir. Au lieu de réagir immédiatement, prenez une respiration. Demandez-vous, cette critique contient-elle une part de vérité utile? Si oui, tirez-en une leçon. Sinon, laissez-la passer comme un nuage. Vous n'êtes pas obligé de danser sous chaque pluie émotionnelle. La colère est une émotion trompeuse. Elle donne l'illusion du contrôle alors qu'elle vous contrôle. Combien de fois avez-vous regretté des mots prononcés sous son emprise? Les stoïciens voyaient la colère comme une forme de folie passagère. Avant d'exploser, posez-vous cette question simple. Est-ce que ma réaction va améliorer la situation? La plupart du temps, la réponse est non. La vraie force ne gronde pas, elle agit avec calme et détermination. La peur, elle, vous murmure des scénarios catastrophes. Et si j'échoue? Et si on me rejette? Le stoïcisme propose un antidote. Prenez le temps d'imaginer le pire scénario réaliste. Maintenant, demandez-vous, pourrais-je le surmonter? Vous verrez que dans 99% des cas, la réponse est oui. Ce simple exercice désarme l'anxiété. La peur ne disparaît pas,
mais elles cessent de vous paralyser. Les émotions positives aussi méritent d'être maîtrisées. L'euphorie excessive peut vous pousser à des décisions imprudentes, tout comme la tristesse peut vous enfermer dans la passivité. Le stoïcien ne refuse pas la joie, mais il évite de s'y attacher trop fort, sachant que toute émotion est temporaire. Profitez du bonheur quand il vient, mais ne construisez pas votre équilibre sur lui. Votre stabilité doit venir de l'intérieur. Quand une émotion forte vous submerge, utilisez cette technique stoïcienne. Nommez-la. Je ressens de la colère. Je ressens de l'anxiété. Ce simple acte de mise à distance réduit son intensité. Observez l'émotion comme un phénomène météorologique dans votre paysage intérieur. Vous n'êtes pas l'orage, vous êtes le ciel qui le contient. Cette distinction change tout. Vos émotions sont influencées par vos jugements. Quelqu'un vous coupe la route, vous pourriez vous énerver, ou bien penser, peut-être a-t-il une urgence. Le fait même ne change pas, mais votre réaction émotionnelle, si. C'est le cœur de l'approche stoïcienne. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vous contrôlez votre interprétation. Changer de perspective, c'est changer d'émotion. Ne confondez pas maîtrise émotionnelle et répression. Il ne s'agit pas d'enfouir ce que vous ressentez, mais de choisir comment l'exprimer de manière constructive. Pleurez quand vous êtes triste, c'est sain. Criez sur vos collègues, moins. Le stoïcisme vous invite à trouver des canaux sains pour vos émotions. L'écriture, le sport, la conversation avec un ami, l'art. Exprimez, mais avec conscience. Entraînez-vous quotidiennement. Commencez par de petites situations. Restez calme quand le café se renverse, ne pas réagir à un message désagréable tout de suite. Ces petites victoires renforcent votre muscle du contrôle émotionnel. Avec le temps, vous serez préparé pour les plus grosses vagues. La maîtrise de soi est comme un sport. On progresse par l'entraînement régulier. Souvenez-vous, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui les observe, qui apprend d'elles, et qui choisit comment les utiliser. Un stoïcien n'est pas insensible, il est conscient. Aujourd'hui, quand une émotion forte surgira, au lieu de la combattre ou de la suivre aveuglément, dites simplement « Je te vois. Je te reconnais. Maintenant, montrons comment on peut travailler ensemble. » C'est ainsi que les émotions, au lieu d'être vos maîtres, deviennent vos alliés. La maîtrise émotionnelle selon les stoïciens commence par une prise de conscience fondamentale. Nous ne réagissons pas aux événements eux-mêmes, mais à l'interprétation que nous en faisons. Deux personnes confrontées à la même situation, un retard de train par exemple, peuvent réagir différemment selon leur lecture de l'événement. L'une s'énerve en voyant une injustice, l'autre profite de ce temps imprévu pour lire ou méditer. Cette compréhension transforme radicalement notre rapport aux émotions. Elles ne sont plus des réactions inévitables, mais le résultat de nos jugements intérieurs. Les exercices stoïciens comme la préméditatio malorum, la visualisation préventive des difficultés, nous entraînent justement à modifier ces jugements par avance. En anticipant mentalement les contrariétés possibles de la journée, nous nous préparons à les accueillir avec calme plutôt qu'avec irritation. Cette pratique ancestrale rejoint d'ailleurs les découvertes modernes en neurosciences sur la plasticité cérébrale. Nous pouvons littéralement reprogrammer nos réponses émotionnelles par un entraînement régulier. Les émotions négatives comme la colère ou l'anxiété ont souvent une racine commune: le décalage entre la réalité et nos attentes. Nous nous mettons en colère quand le monde ne se conforme pas à ce que nous pensons qu'il devrait être, nous angoissons quand l'avenir ne correspond pas à nos désirs. Les stoïciens proposent un remède radical: aligner nos attentes avec la nature réelle des choses. Apprendre à distinguer ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, de ce qui n'en dépend pas, le comportement des autres, les événements extérieurs, crée une forme de sérénité inébranlable. Quand vous acceptez que les embouteillages, les retards ou les comportements désagréables font simplement partie de la trame normale de l'existence, ils cessent de vous irriter autant. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, mais une lucidité active qui préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La pratique du décentrage
est un outil stoïcien puissant pour maîtriser ses émotions. Quand une émotion intense vous submerge, imaginez-vous en train d'observer la scène depuis une montagne voisine ou même depuis une autre galaxie. Cette distance mentale réduit immédiatement l'intensité émotionnelle et vous permet d'accéder à une perspective plus sage. Les astronautes rapportent souvent avoir vécu l'overview effect, en voyant la Terre depuis l'espace, une prise de conscience bouleversante de la petitesse de nos problèmes dans l'immensité cosmique. Vous n'avez pas besoin de voyager dans l'espace pour expérimenter cela. La simple visualisation de votre situation actuelle dans le contexte plus large de votre vie, de l'histoire humaine ou de l'univers peut apaiser les tempêtes émotionnelles. Ce recul stoïcien ne nie pas l'importance de vos sentiments, mais les replace dans une juste proportion. Le langage que nous utilisons intérieurement influence considérablement nos états émotionnels. Les stoïciens recommandaient de surveiller attentivement son discours intérieur. Remplacer « je suis en colère » par « je ressens de la colère en ce moment », c'est une catastrophe par « c'est un défi intéressant ». Je ne supporte pas cela par « je préférerais que ce soit différent ». Ce léger décalage linguistique crée un espace entre vous et vos émotions, espace dans lequel vous pouvez exercer votre liberté de choix. De même, quand vous vous surprenez à employer des termes absolutistes comme « toujours »,« jamais » ou « rien ne va », corrigez consciemment ces distorsions cognitives. La réalité est rarement aussi extrême que nos émotions nous le font croire. En disciplinant votre dialogue intérieur, vous disciplinez vos réactions émotionnelles. Comme le notait Marc Aurèle dans ses pensées, la vie d'un homme est ce qu'en font ses pensées. Les rituels matinaux stoïciens offrent une méthode préventive pour la gestion des émotions. Commencez chaque journée par une méditation sur les défis à venir et la manière dont vous choisirez d'y répondre. Visualisez-vous restant calme face à la provocation, patient dans l'adversité, reconnaissant dans l'abondance. Ce programmage émotionnel matinal agit comme une vaccination psychologique contre les perturbations de la journée. Le soir, pratiquez l'examen rétrospectif. Passez en revue vos réactions émotionnelles. Identifiez les moments où vous avez réussi à rester maître de vous-même et ceux où vous avez été emporté. Sans jugement sévère, analysez comment vous pourriez améliorer vos réponses demain. Ces deux pratiques combinées, la préparation matinale et l'évaluation vespérale, créent une boucle vertueuse de développement émotionnel. Elles transforment la maîtrise de soi d'un idéal lointain en une compétence quotidiennement exercée. La gestion stoïcienne des émotions passe aussi par une compréhension profonde de la nature transitoire de toute expérience. Les stoïciens comparaient souvent la vie à un fleuve où nous ne pouvons jamais nous baigner deux fois dans les mêmes eaux. Cette conscience de l'impermanence radicale de toute chose nous aide à traverser les émotions intenses sans nous y attacher. Quand vous traversez une période de tristesse, rappelez-vous, cela aussi passera. Quand vous êtes submergé de joie, souvenez-vous également, cela aussi passera. Cette équanimité face au flux constant des émotions et des circonstances extérieures est au cœur de la liberté stoïcienne. Elle ne diminue pas l'intensité de l'expérience présente, mais empêche l'identification totale qui conduit à la souffrance. Comme l'écrivait Sénèque, aucune chose n'est heureuse ou malheureuse en soi, tout est question de jugement. Nous souffrons autant que nous nous décidons à souffrir. L'humour est une arme secrète des stoïciens pour désamorcer les émotions excessives. La capacité à rire de soi-même, à voir l'absurdité dans les situations frustrantes, à adopter une perspective légère face aux drames personnels, tout cela fait partie de l'arsenal émotionnel du sage. Quand vous vous surprenez à prendre une contrariété trop au sérieux, imaginez comment vous la raconteriez dans 10 ans pour faire rire vos amis. Cette projection dans le futur relativise immédiatement l'importance émotionnelle de l'événement. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'humour cosmique, la capacité à voir sa propre vie avec le détachement amusé d'un observateur divin. Cet humour n'est pas une fuite face à la réalité, mais une manière profonde de l'embrasser dans toute sa complexité sans en être écrasé. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils se font de ce qui arrive. La maîtrise des émotions, selon le stoïcisme, n'est pas un état statique d'impassibilité, mais un processus dynamique d'ajustement constant. Les stoïciens reconnaissaient que même le sage pouvait ressentir ce qu'ils appelaient les
premier mouvement, ces réactions émotionnelles instantanées et involontaires face aux événements. La différence réside dans ce qui suit. Le non-sage se laisse emporter par ses émotions, tandis que le sage les observe, les accepte, puis choisit consciemment comment y répondre. Cette approche est étonnamment moderne et rejoint les thérapies comportementales contemporaines qui distinguent entre l'émotion initiale et la réponse élaborée. Votre progrès ne se mesure donc pas à l'absence d'émotions négatives, mais à votre capacité à réduire le temps entre l'émotion initiale et la réponse réfléchie. Avec la pratique, cet intervalle de liberté s'agrandit, vous offrant de plus en plus de maîtrise sur votre vie intérieure. Les stoïciens considéraient que certaines émotions étaient particulièrement utiles à cultiver, comme la gratitude, la bienveillance ou l'émerveillement devant la nature. Ces émotions prosociales renforcent notre résilience face aux perturbations négatives. Une pratique quotidienne de gratitude, par exemple en notant chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, modifie progressivement votre équilibre émotionnel global. De même, cultiver délibérément la compassion envers ceux qui vous irritent transforme la colère en compréhension. Les stoïciens recommandaient aussi de contempler régulièrement la nature pour se reconnecter à une perspective plus vaste que nos petits drames personnels. Ces pratiques positives ne suppriment pas les émotions difficiles, mais créent un terreau émotionnel plus sain où elles ont moins de prise. Comme le notait Marc Aurèle, très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Leçon 9. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison est un piège mental qui transforme les réussites des autres en miroir déformant de votre propre valeur. Chaque fois que vous mesurez votre vie à celle d'autrui, vous vous volez 2 choses précieuses, votre tranquillité d'esprit et la joie de votre parcours unique. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais libératrice. Votre seul rival légitime, c'est la personne que vous étiez hier. Les autres ne sont pas vos concurrents, mais simplement des voyageurs sur des chemins différents. Observez comment fonctionne la comparaison. Elle sélectionne toujours les critères qui vous désavantagent. Vous comparez votre salaire à celui de votre ami plus riche, mais jamais à celui de votre voisin moins fortuné. Vous enviez le physique d'un influenceur, sans voir ses insécurités cachées. Ce jeu truqué ne produit qu'une chose, de l'insatisfaction chronique. Les stoïciens pratiquaient l'art de se comparer uniquement à ses propres standards, non pas pour se juger, mais pour mesurer ses progrès personnels. Les réseaux sociaux ont transformé cette tendance naturelle en véritable épidémie moderne. Nous scrollons à travers des vies retouchées, des succès mis en scène, des bonheurs soigneusement cadrés, et nous en concluons que nous sommes en retard. Mais c'est une illusion. Vous comparez votre réalité brute aux meilleurs extraits des autres. Marc Aurèle nous mettait en garde. Ne gaspillez pas ce qui vous reste de vie à vous préoccuper des affaires d'autrui. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée à évaluer ce qui ne vous appartient pas. Quand vous vous surprenez à vous comparer, faites ce simple exercice stoïcien. Demandez-vous, est-ce que cette comparaison m'inspire à progresser ou me décourage inutilement? Dans 90% des cas, elle ne sert qu'à vous miner le moral. Transformez alors cette énergie en action concrète pour améliorer un aspect de votre vie qui compte vraiment pour vous. La jalousie peut devenir une force motrice si vous la redirigez vers votre propre croissance plutôt que vers l'obsession des accomplissements d'autrui. La comparaison constante vous empêche de voir vos propres forces. Pendant que vous admirez le talent musical d'un ami, vous oubliez peut-être vos capacités d'écriture. En enviant la carrière fulgurante d'un collègue, vous négligez votre talent pour créer des relations profondes. Le stoïcisme enseigne à cultiver ses propres dons plutôt que de convoiter ceux des autres. Comme le disait Épictète, mieux vaut être boiteux sur le bon chemin que de courir vite sur le mauvais. Votre chemin est unique. Pourquoi vouloir emprunter celui de quelqu'un d'autre? Certaines comparaisons peuvent sembler motivantes à court terme. S'il lui a réussi, moi aussi je peux. Mais elles finissent toujours par éroder votre confiance. La véritable motivation durable vient de l'intérieur, de votre propre désir de croissance, pas de la rivalité avec autrui. Les stoïciens distinguaient soigneusement l'émulation, s'inspirer des qualités des autres, et la jalousie, souffrir de leur succès. La première est utile, la seconde toxique.
Apprenez à faire la différence. Pratiquez l'art stoïcien de la vue d'en haut. Imaginez-vous survolant la Terre et observant les milliards de vies qui s'y déroulent simultanément. Dans cette perspective, l'idée que votre valeur dépende de comment vous vous situez par rapport à quelques individus arbitrairement choisis apparaît clairement comme une absurdité. Votre vie n'a pas besoin de justification comparative. Elle a sa propre légitimité intrinsèque. Comme l'écrivait Sénèque, la vie, si tu sais t'en servir, est longue. Commencez chaque journée par cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur qu'hier ? Cette simple habitude recentre votre attention sur le seul terrain de jeu qui compte vraiment, votre propre évolution. Tenez un journal de vos progrès, aussi minime semble-t-il. Avec le temps, vous verrez se dessiner une courbe ascendante bien plus significative que toutes les comparaisons extérieures. Quand vous cessez de vous comparer, un phénomène étrange se produit. Vous commencez à voir les réussites des autres non plus comme des menaces, mais comme des sources d'inspiration. Vous pouvez sincèrement vous réjouir du bonheur d'autrui sans y mêler d'amertume personnelle. Cette générosité d'esprit est la marque d'une âme sereine, précisément ce que les stoïciens cherchaient à cultiver. Aujourd'hui, faites un acte délibéré de non-comparaison. Remarquez quelque chose que vous admirez chez une autre personne, et au lieu de vous en servir pour vous dévaloriser, utilisez-le pour identifier une qualité que vous pourriez développer en vous. Puis tournez votre attention vers votre propre chemin. Petit à petit, vous découvrirez la paix profonde de celui qui n'a plus besoin de se mesurer pour se sentir valable. Comme le disait Marc Aurèle, il n'est pas nécessaire de vivre, mais il est nécessaire de bien vivre. Et bien vivre commence par vivre sa propre vie, pas celle des autres. Leçon 10. Abandonner le besoin d'avoir raison. Avoir raison est une addiction moderne plus coûteuse que vous ne l'imaginez. Chaque discussion transformée en combat, chaque désaccord érigé en guerre d'ego, chaque conversation devenue champ de bataille. Tout cela épuise votre énergie sans rien construire de durable. Le stoïcisme nous propose une alternative radicale. Préférez la vérité à la victoire, la connexion à la domination, la paix intérieure au triomphe éphémère. Votre besoin d'avoir raison dit souvent plus sur vos insécurités que sur la justesse de votre position. Observez ce qui se cache derrière votre envie de prouver que vous avez raison. La peur de paraître faible, le désir de contrôle, ou peut-être simplement l'habitude de vous mesurer aux autres. Les stoïciens distinguaient soigneusement ce qui vaut la peine d'être défendu, vos principes, et ce qui ne mérite que votre indifférence, les querelles d'opinion. Poser cette simple question change tout. Est-ce que cette discussion apporte de la valeur à ma vie ou à celle des autres? Si la réponse est non, le lâcher-prise devient un acte de sagesse, non de faiblesse. Les débats passionnés sont rarement des échanges d'idées. Le plus souvent, ce sont des monologues croisés où chacun attend son tour pour parler sans vraiment écouter. Le stoïcien pratique l'art de l'écoute active. Comprendre avant d'être compris, explorer avant de juger. Quand vous écoutez vraiment, vous découvrez souvent que derrière chaque opinion se cache une expérience humaine valable, même si vous ne la partagez pas. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Votre besoin d'avoir raison empoisonne vos relations bien plus que vous ne le croyez. Combien de moments agréables ont été gâchés par des disputes sur des détails insignifiants? Combien de tensions persistantes prennent racine dans l'incapacité à dire simplement « Je vois les choses différemment, mais je respecte ton point de vue ». La sagesse stoïcienne nous rappelle qu'on peut maintenir ses convictions intérieures sans toujours avoir besoin de les imposer à l'extérieur. Pratiquez l'art du « peut-être ». Face à une opinion contraire, au lieu de réagir immédiatement par la contradiction, dites « peut-être as-tu raison sur certains points » ou « c'est une perspective intéressante que je n'avais pas considérée ». Ces petites phrases magiques désamorcent les conflits et ouvrent des espaces de dialogue véritables. Elles ne signifient pas que vous abandonnez vos idées, mais que vous reconnaissez les limites de votre propre perspective, marque ultime de maturité intellectuelle. Le besoin d'avoir raison est souvent le masque d'un besoin plus profond, être reconnu, validé, apprécié. Mais voici le paradoxe. Plus vous cherchez cette validation par la domination verbale, moins vous obtenez le respect authentique.
Les personnes vraiment impressionnantes sont celles qui peuvent dire « je me suis trompé » avec autant de facilité qu'elles défendent leurs convictions. Cette humilité assumée est la marque d'une confiance intérieure solide, bien plus impressionnante que l'arrogance du savoir. Quand vous sentez monter en vous l'envie de prouver votre justesse, essayez cet exercice stoïcien. Imaginez la scène comme si vous la regardiez depuis 10 ans dans le futur. Cette dispute aura-t-elle encore de l'importance? Les détails qui vous semblent cruciaux aujourd'hui vaudront-ils la peine d'être retenus? Cette mise en perspective réduit immédiatement l'intensité du besoin d'avoir raison, révélant souvent sa vanité fondamentale. Cultivez délibérément des occasions d'avoir tort. Lisez des auteurs qui contredisent vos convictions, fréquentez des personnes qui pensent différemment, explorez des idées qui vous mettent mal à l'aise. Ces exercices mentaux renforcent votre flexibilité cognitive bien plus que toutes les victoires dialectiques. Comme le notait Marc Aurèle, « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je changerai volontiers d'avis. Car je cherche la vérité, dont personne n'a jamais été lésé. » Le lâcher-prise sur le besoin d'avoir raison libère une énergie considérable. Cette énergie peut alors être redirigée vers des activités bien plus enrichissantes. Apprendre véritablement, créer, construire, approfondir. Les stoïciens étaient des pragmatiques. Ils mesuraient la valeur d'une attitude à son utilité réelle dans la vie. À ce jeu-là, l'insistance à avoir raison échoue lamentablement. Elle consume sans produire, prend sans donner, divise sans unir. Aujourd'hui, faites l'expérience consciente de ne pas avoir raison. Dans une discussion mineure, laissez l'autre gagner sans résistance. Observez ce qui se passe en vous, d'abord une tension, puis souvent un soulagement surprenant. Petit à petit, vous découvrirez que renoncer à avoir toujours raison, c'est gagner quelque chose de bien plus précieux, votre liberté intérieure et la qualité de vos relations. Comme le résumait Sénèque, il est parfois plus courageux de savoir se taire que de parler.